J'adorais les téléviseurs plasma et si vous êtes assez âgé pour vous en souvenir, vous savez que ces appareils étaient vraiment exceptionnels. Ils avaient des niveaux de noir que les LCD ne pouvaient donc tout simplement pas atteindre. Le mouvement était si fluide qu'on croyait regarder à travers une fenêtre. Les passionnés de télé comme moi ne juraient que par ça, car c'était objectivement meilleur. Mais cette technologie a disparu car elle ne pouvait concurrencer sur le prix. Ce qui est abordable l'emporte toujours sur ce qui est meilleur mais trop cher. C'est une règle à laquelle le plasma n'a pas survécu. J'en parle en pensant aux téléviseurs plasma et à leur sort. J'y pense beaucoup chaque fois que je teste des téléviseurs. Quelle technologie va vraiment l'emporter sur le long terme, pas forcément celle qui sera la meilleure sur une fiche technique. Donc, quand je vous dis que j'ai testé ce gigantesque téléviseur Hisense 116 UX RGB mini LED, je n'arrête pas de penser au plasma, essayez juste de comprendre ce que je veux dire. Je ne dis pas que ce téléviseur va finir comme le plasma. Je dis que ce téléviseur me donne la même impression que j'ai eue quand le plasma est apparu pour la première fois. Je pense qu'une autre technologie de téléviseur populaire a désormais de quoi s'inquiéter. Avant de tout vous dire sur ce téléviseur géant, je veux vous remercier de regarder mes vidéos et de soutenir mon rêve. En guise de remerciement, je vous offre une chance de gagner 200 $. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser un commentaire sur la première chose que vous regarderiez sur ce gigantesque téléviseur Hisense. Mettez un pouce bleu à la vidéo si vous en avez envie. Ça compte beaucoup pour la vidéo. Et aussi dans mon cœur, assurez-vous de laisser un moyen pour que je puisse vous contacter sur votre compte YouTube. Si vous gagnez, je laisserai ce concours ouvert pendant 10 jours, accessible dans le monde entier. J'ai vu ce truc pour la première fois au CES. Et sur le salon, entouré de tous les fabricants de téléviseurs qui essaient un peu de capter votre attention, le stand Hisense était l'un de ceux qui m'ont vraiment arrêté net. J'ai déjà vu beaucoup de grands téléviseurs dans ces salons, et celui-ci était bien plus grand que ce à quoi je m'attendais, d'une manière assez difficile à expliquer tant que vous n'êtes pas vraiment debout, juste devant. Ce truc avait l'air tellement bien, genre étonnamment bien pour sa taille. Mais vous savez comment c'est au CES, le CES reste le CES. L'éclairage essaie contrôlé, le contenu choisi et tout est optimisé pour impressionner. Je me suis déjà fait piéger. J'ai vu des téléviseurs au CES, ils semblaient super, mais chez moi, ils rendaient moins bien. Donc je voulais attendre de pouvoir avoir ce truc dans le studio, le tester moi-même et vivre avec avant de me faire une opinion définitive. D'accord, les OLED dominés en sont depuis une décennie. Noir parfait, contraste infini et pixels totalement éteints, d'où leur noir absolu. Si quelqu'un me demandait quelle était la meilleure télé, la réponse était toujours une version du genre « Prends simplement un OLED que tu peux te permettre ». Et pour regarder des films dans une pièce sombre, ça reste ma recommandation. Maintenant, je ne suis pas là pour te dire que, genre, l'OLED est soudainement devenu moins bon, évidemment c'est incroyable, mais l'OLED se heurte aux mêmes limites depuis des années. Elles ont des plafonds de luminosité inatteignables et un système de gradation automatique très agaçant qui écrase les hautes lumières. Si une scène devient trop lumineuse ou trop intense, le marquage reste une préoccupation, même si c'est extrêmement rare. Certains types de dalles présentent encore des franges de couleurs, réduisant la clarté du texte. De plus, le prix des OLED de très grande taille peut être exorbitant. Par exemple, un téléviseur OLED haut de gamme de 97 pouces peut coûter jusqu'à 5 000 $. Et tous ces problèmes inhérents auxquels l'OLED est confronté, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle le mini LED RVB a été créé à la base. Maintenant, pour revenir à ce que je disais plus tôt, le plasma a disparu parce qu'il ne pouvait tout simplement pas évoluer et qu'il ne pouvait pas devenir bon marché. Le mini LED RVB n'aura pas ce problème. Hisense utilise des LED rouges, vertes et bleues comme rétroéclairage lui-même, des dizaines de milliers d'entre elles, générant la couleur à la source au lieu de filtrer la lumière blanche à travers plusieurs couches. Le processeur RGB iView IA Engine de Hisense contrôle chaque couleur séparément, assurant une grande précision dans la gradation et la fidélité des couleurs sur une grande dalle. Maintenant, si tu es un passionné de télé comme moi et que tu aimes tout ce qui concerne les coulisses, comment ces dalles sont fabriquées, Linus de Linus Tech Tips a fait une visite de leur usine pour voir comment tout cela était fabriqué, pour découvrir les coulisses. Le lien de cette vidéo est ci-dessous si tu veux voir l'analyse. Le processus de fabrication utilisera l'infrastructure LED existante. Ils ne sont pas en train de réinventer tout le système d'usine, ils font évoluer quelque chose qui existe déjà. Cela signifie que cette technologie peut devenir moins chère bien plus vite que l'OLED. On l'a déjà constaté auparavant. Le QLED, autrefois réservé au haut de gamme, équipe désormais les téléviseurs d'entrée de gamme. Les prix des mini-LED ont fortement baissé 1 an après leur lancement. Et puis on a vu la 8K passer de ridiculement cher à légèrement moins cher. Mais cette tendance à la baisse des prix va aussi arriver pour le mini LED RVB. Il y a aussi un problème de durée de vie. L'OLED utilise des matériaux organiques qui se dégradent avec le temps.
Les pixels bleus vont tout simplement s'user plus vite que les rouges et les verts, ce qui explique en partie pourquoi le burn-in existe et pourquoi les fabricants ont dû trouver des solutions pour contourner tout ce problème. Le mini LED RVB ne contient pas de composés organiques, donc rien ne peut vraiment se dégrader de façon similaire. Pour ceux qui souhaitent de conserver leur téléviseur très longtemps ou s'inquiètent de la durabilité de la dalle, ces aspects de fin sont importants. Parallèlement, la fabrication des OLED se complique de plus en plus. Il y a davantage de couches pour la luminosité, des empilements en tandem et plus de filtres. Les prix des OLED diminuent. Par exemple, notre modèle de 97 pouces au bureau coûtait 100 000 $ à sa sortie, mais il est en maintenant autour de 15 000 $. Donc oui, les prix baissent, mais vraiment très lentement, mais le mini LED RVB a tout simplement un avenir plus prometteur que l'OLED, du moins du côté de la fabrication. Mais la grande question dans tout ça, c'est: est-ce qu'il y a plus dans le mini LED RVB que juste un niveau de luminosité incroyable? Est-ce que le mini LED RVB peut vraiment rivaliser avec l'OLED en termes de qualité d'image? Commençons par la luminosité. Cette grande télé Hisense annonce jusqu'à 8000 nits. En test réel, j'ai mesuré 5800 nits sur 10% de surface et 1200 nits en plein écran, ce qui reste très impressionnant. Cela fait de cette télé la plus lumineuse que j'ai jamais testée dans ma carrière. Mais je ne veux pas m'arrêter là. J'ai besoin que vous compreniez à quel point cet appareil est vraiment lumineux. L'OLED le plus lumineux de l'année dernière atteignait environ 2300 nits sur une fenêtre de 10% et environ 400 nits pour la luminosité plein écran. Et franchement, les passionnés de télé comme moi, on était tous complètement bouche bée devant ce niveau de luminosité. Ce modèle Hisense produit largement plus du double de ces chiffres. Bon, il faut reconnaître que notre perception de la lumière est logarithmique, donc même si on voit le double des chiffres, on ne perçoit pas vraiment le double de lumière. Mais peu importe à quel point ces modèles haut de gamme étaient moins lumineux, tu n'avais jamais vraiment besoin de plisser les yeux en les regardant. Je pense que c'est justement ça, la différence. Sur le modèle de 116 pouces, j'ai souvent dû plisser les yeux, surtout en testant Mad Max avec ses grosses explosions. J'ai vraiment refait ce geste plusieurs fois durant mes tests. Et en plus de ça, les OLED ne peuvent tout simplement pas maintenir une forte luminosité sur tout l'écran sans devoir s'assombrir. Les mini LED RVB par contre n'ont pas ce problème. Cet écart est réel et important pour le HDR, mais ce n'est pas la luminosité qui m'a convaincu, c'est que les couleurs restent intactes même quand la télé devient très lumineuse. Traditionnellement, lorsque de nombreux écrans augmentent pour la luminosité des hautes lumières, la couleur se dégrade souvent. Le modèle de 116 pouces maintient ses couleurs stables. Maintenant, Hisense affirme couvrir 95% de l'espace colorimétrique BT 2020. La plupart des contenus ne sont pas conçus pour exploiter une large gamme de couleurs. Mais quand vous trouvez quelque chose qui l'utilise vraiment, par exemple des films Pixar comme Vice Versa ou Vice Versa 2 ou quelque chose dans ce genre, la différence que vous verrez dans les couleurs est vraiment flagrante. Maintenant, la gestion du mouvement sur le mini LED RVB, ça m'a aussi beaucoup surpris, mais c'est nettement meilleur que tout ce à quoi je m'attendais pour une télé, surtout de cette taille. L'interpolation de mouvement est améliorée ici par rapport à un mini LED classique. Si, comme moi, vous ne l'aimez pas, il suffit de la désactiver pour obtenir malgré tout un mouvement plus net que sur la plupart des dalles LED. L'image paraît généralement propre et nette d'une façon que je ne retrouve pas sur beaucoup d'autres téléviseurs LED. Et franchement, je ne suis pas non plus un puriste de l'OLED. En fait, l'un de mes téléviseurs préférés cette année est justement un téléviseur LED, mais j'ai l'impression que celui-ci va encore plus loin. Évidemment, l'image semblait très lumineuse, mais d'une certaine manière, elle paraissait aussi très équilibrée. Les couleurs étaient très riches, mais pas trop saturées. Voilà pour les points positifs, mais parlons des compromis de cette technologie. Le blooming, c'est lié à la LED et existera toujours sous une forme ou une autre. Mais pour ça, franchement, c'est vraiment difficile à remarquer. Il faut vraiment le chercher. En utilisation normale, les niveaux de noir sur cet écran vont paraître absolument incroyables. Il n'y a pas de blooming perceptible dans ce que j'ai vu, sauf si l'on est à quelques centimètres de l'écran et qu'on le cherche vraiment. Cela existe, mais la plupart des gens ne le remarqueront pas. Un léger clouding apparaît dans les scènes sombres selon la source. Les angles de vision sont plutôt bons pour une dalle LED, mais en s'écartant vraiment sur le côté, cela reste une dalle VA. Le contraste va baisser un peu, les couleurs vont devenir un peu moins saturées. Mais au moins, c'est seulement comparé à d'autres technologies LED, tu peux aller beaucoup plus sur le côté avant que ça n'arrive, surtout sur ce modèle Hisense, parce que cet appareil est un modèle haut de gamme, avec un prix vraiment très élevé. À l'heure actuelle, cet appareil coûte 5 000 $, ce qui, tu sais, est peut-être un peu trop cher pour la plupart des gens. Hisense m'a dit qu'ils allaient en sortir une série de téléviseurs mini LED RGB plus abordables un peu plus tard cette année. C'est un peu le but de tout ça.
Ceci est une première génération en 116 pouces, parce que c'est là que la nouvelle technologie d'affichage commence tout juste maintenant. C'est comme une voiture électrique, on commence grand et ensuite les prix vont lentement baisser à mesure qu'elle sera de plus en plus adoptée. C'est grand, c'est cher. Parce que je pense que c'est une chose de s'asseoir ici et de parler de la luminosité ou de la richesse de ce téléviseur. C'en est une autre de vivre au quotidien avec un téléviseur de 116 pouces. Alors d'abord, jouer sur ce truc, c'est absolument absurde, et je veux dire ça dans le meilleur sens du terme. Une dalle à 165 Hz avec VRR et une latence d'entrée vraiment faible. Les spécifications sont intéressantes, mais ne révèlent pas l'expérience de jeu sur un écran de 116 pouces. J'ai testé quelques jeux pour évaluer les temps de réponse, dont Expedition 33, l'un de mes favoris de la décennie. Si vous avez joué à ce jeu, vous savez comme il est crucial d'avoir d'excellents temps de réponse sur votre installation. Quand on a l'habitude de jouer sur une télé de 65 ou 77 pouces, on pense savoir ce que ça fait d'avoir un grand écran. Je vous promets que non. C'est complètement différent. Le jeu remplit littéralement votre vision périphérique. C'est ce qui se rapproche le plus de la sensation d'être à l'intérieur d'un jeu sans avoir à mettre un casque sur le visage. Les films donnent à peu près la même impression. Maintenant, regarder un film bien masterisé sur cet écran, en étant à la bonne distance, ça se rapproche vraiment de cette sensation de cinéma privé. Et cette luminosité percutante signifie que vous n'avez pas besoin d'éteindre toutes les lumières de la pièce juste pour avoir une bonne image. Vous pouvez simplement vous asseoir et profiter de ce que vous regardez. Mais le sport pourrait être le domaine où la taille et la technologie de la dalle feront vraiment la différence. Maintenant, la taille, évidemment, ça va sembler plus impressionnant, parce que c'est gigantesque. On a vraiment l'impression d'être plus proche de l'action, comme si on était au match, bien plus qu'avec n'importe quelle autre télé que j'ai eue personnellement dans le studio. Mais je pense que la plus grande différence viendra des capacités du BT2020. Maintenant, tous les sports ne sont pas diffusés en HDR ou n'utilisent pas l'espace colorimétrique BT2020, mais certains le sont aujourd'hui. NASCAR et le football seront les deux principaux sports où vous allez voir cela en ce moment, mais d'autres sports vont suivre. Mais si vous êtes un grand fan de la FIFA ou de la Coupe du Monde, les avantages d'une télévision compatible BT2020 sont déjà réels. D'accord, alors après tout ça, où en sommes-nous dans le grand schéma de la technologie télévisuelle ? L'OLED reste toujours destiné aux pièces sombres. Vous obtenez les meilleurs noirs possibles, un contraste infini et une excellente clarté de mouvement, idéal pour regarder des films la nuit, lumières éteintes. Et si c'est principalement votre cas d'utilisation, alors je pense toujours que l'OLED reste une bonne solution. Mais pour les salons lumineux, c'est une toute autre histoire. C'est pareil si vous voulez un HDR qui ne s'assombrit pas dès qu'une scène devient vraiment intense, ou si vous voulez une taille d'écran que l'OLED ne peut pas vous offrir à un prix abordable. Et si le marquage ou la longévité de la dalle vous a déjà traversé l'esprit, le mini LED RVB va complètement éliminer ces préoccupations. Mais ce qu'il faut savoir avec le mini LED RVB, ce n'est pas seulement qu'il est lumineux, ce n'est pas seulement qu'il est éclatant, c'est qu'il est évolutif. Il est construit sur une infrastructure qui existe déjà, et dès cette première génération, il m'a déjà rendu plus optimiste pour son avenir. Et je pense qu'au-delà de ça, Hisense m'a vraiment donné confiance dans le fait que leur version du mini LED RVB mérite vraiment tout cet engouement. Mais je pense que si une technologie de téléviseur doit changer l'opinion du grand public sur ce dont Hisense est capable, ce sera le mini LED RVB. Je suis arrivé ici en m'attendant à être déçu par cette technologie. Les grandes promesses de ce genre ne sont presque jamais à la hauteur des attentes dans cette industrie. Mais je repars impressionné, optimiste, et en train de reconsidérer ce que je pensais savoir sur cette technologie. Et ça n'arrive pas très souvent. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.